La nature révèle des capacités d'adaptation qui sont des guides pour les agriculteurs qui savent regarder. En sachant que cette nature est d'une intelligence supérieure à la raison humaine. Ils se développent, eux, au fur et à mesure qu'ils apprennent à écouter leur terre. Et c'est là où c'est véritablement d'avant-garde. Ça demande aux humains d'être toujours plus disponibles pour savoir voir, pour en tirer des conséquences pour eux. L'attitude en agriculture biologique, c'est de faire confiance à la nature. Je ne peux pas faire de l'agriculture dite traditionnelle, intensive, je ne sais pas faire. Je ne me vois pas prendre un bidon, mettre ça dans une tonne à traiter, avec des têtes de mort sur le bidon. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un acte que je ne peux pas poser. Comme à l'armée, on me demandait de tirer sur des cibles, j'avais beaucoup de mal à tirer sur une cible. Une cible avec évidemment un homme. C'est quelque chose, des actes comme ça que je peux pas faire. À partir de ce moment-là, on n'a plus voulu manger de cette viande. Donc on a mangé plus de céréales, mais qui dit céréales, il faut manger des céréales bio pour ne pas consommer les pesticides qui sont dans les enveloppes des graines complètes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a consommé bio, déjà. Et puis après, on a dit, bon, on va produire ce que l'on aime manger. Et puis certainement que d'autres personnes ont la même réaction que nous. Et c'est arrivé comme ça. La première fois, je suis venue et j'ai trouvé un cours pendant une semaine en Allemagne. Et après, je me disais, bon, pour le pratiquer, il vaut mieux aller en France. Donc j'ai cherché une ferme, comme j'aimais déjà travailler dans des fermes, j'ai cherché une ferme pour loger là, pour travailler là et pour parler le français. Et j'ai trouvé cette ferme-là par Nature et Progrès. Donc je suis venue là. Et comme ça m'a tellement plu, je suis revenue. Il y avait une belle terre noire. Marie-Odile m'expliquait tout le travail qui avait été fait justement pour la labourer au bon moment, pour vraiment réouvrir la terre à la vie, alors qu'elle n'avait pas été travaillée, elle était asphyxiée par d'être passée du travail trop intensif à l'abandon, quoi. Donc on l'a vraiment vu repartir de partout, cette maison et cette ferme. Donc ça a vraiment été une belle histoire, quoi. Lui aussi fait de la résistance. Il est en panne? C'est la batterie. Elle n'a pas aimé les grandes chaleurs non plus. Ah ouais, ça chauffe trop. Les batteries, ils aiment ni le grand froid ni les grandes chaleurs. C'est comme les gens. L'agriculture bio comme recherche de sens, parce que les agriculteurs aujourd'hui sont des pions dans un système global de productivité et qu'ils n'ont plus le contact direct possible, comme l'avaient leurs parents ou leurs grands-parents à la génération d'après, qui cultivaient, c'était dur, mais qui avaient l'intuition de la terre, qui avaient la connaissance naturelle de la terre et qui se transmettaient de génération en génération. On savait quand il fallait faire les choses, on savait soigner les bêtes, enfin, etc. Il y avait un sens qui était là, qui donnait un sens à la vie. Un temps sec et ensoleillé domine le matin sous un ciel un peu voilé. Ce voile nuageux devient plus dense l'après-midi et les cumulus présents peuvent déclencher quelques averses orageuses. Ce risque existe. Il y en a 6.
ça, je vais les cueillir. Pour faire de la tisane. Pour un petit veau. Non, pour une vache qui a un problème à l'œil. Une vache qui a une kératite. Alors on lave l'œil avec une tisane de camomille. Et de la Reine des Prés, il y en a vers le marécage, en dessous des peupliers, là. Là, par là. Oui. Ça va permettre de reminéraliser comme ça un petit veau. Tu es malade, hein? Il est né, quand il a commencé à marcher, il ne pouvait pas marcher sur la pointe de ses pieds, il marchait sur les genoux. Et là, il commence déjà à mieux aller. Je vais mettre ma blouse. Très bien. Elle aime bien? Oui, elle était très contente. Allez, on change. Allez. Alors, gamin? Il va falloir respirer de tes propres ailes maintenant. Une fois que la tête est passée. Oh, c'est pas le plus dur, c'est le plus dur, c'est une fois que la tête, c'est la tête. Ça passe pas. Les choses, c'est ça. J'ai eu peur en fait qu'elle reste coincée aux hanches. Elle était déjà passée. Quand on sait que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui peut se faire absolument partout, c'est-à-dire qu'à partir de peu de moyens, on peut démarrer une agriculture biologique au niveau individuel et être autonome, ce qui n'est pas le cas d'autres. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se lancer. On ne peut pas acheter des pesticides, etc. à crédit toujours, c'est clair. Quand on sait aussi que si tous les gens de cette planète vivaient comme les Occidentaux, il faudrait 5 à 6 planètes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc c'est que notre modèle, il est mauvais. Alors il est grand temps d'en prendre conscience. Et puis, hein. Et voilà. Puis, la suite. Alors ça, c'est des repas en été. Qui se fait. Et quoi qu'en disent les semenciers, il n'y a pas de dégénérescence. J'aime bien ce principe-là, quoi. Dès que je dis... certaine autonomie, ouais, de la bouffe. Ouais, voilà. Une certaine autonomie, ça veut dire faire le beurre, faire le pain, faire le yaourt. Pas garder cet esprit possessif de l'enfant qui veut tout ramener à lui. Mais à mon avis, c'est quand même important de s'émerveiller devant les choses.